Bonjour à tous, on se retrouve pour faire le point pour la semaine. Semaine marquée par la Red Knight. J'ai remarqué que j'avais pas fait l'intro lors de la course, du coup je la fais maintenant. Voilà, vous avez un petit éventail de mon mur à médailles. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour faire le point. Alors principalement pour débriefer un peu de la Red Knight, puisque c'est ça qui est le plus important pour cette semaine 4. Ouais, déjà semaine 4, hein, ça avance. Donc c'était une semaine plutôt repos. Alors le lundi c'était du renfort, pas grand chose d'autre à dire dessus. Si je passe en réalisé, c'est un peu mieux. Du coup, vélo elliptique à l'échauffement et du renfort global qui a duré une petite demi-heure. EF pour le mardi, je peux vous donner juste rapidement, hop, donc c'était le 23, hop, le score, parce que, hop, score d'exécution, j'étais assez fier, parce que j'étais à 98, hein. Ça m'a bien fait rire. Hop, du coup, mercredi, 1h10 de F le matin, 1h10 de F le soir, pas énormément de choses à dire, hop, du coup c'était le 24. Pour se marrer, du coup j'étais à 96 en score d'exécution, hein. Je suis presque parfait, c'est merveilleux. Complètement con. 98 le mercredi soir, putain c'est ouf. Voilà, quelle exécution. J'en ai franchement, c'est le F1, donc jeudi c'était le vélo, par contre là je pense que je fais un score très très mauvais, et pour une fois il pleuvait pas et il ne neigeait pas, voilà, donc 66% d'exécution. À noter que j'avais pas pris le cardio, le brassard, hein. Du coup lors de la séance de vélo j'avais pas eu le temps de le prendre, hein. Et du coup pour le retour l'après-midi toujours un petit peu moins, hein. Donc 68 en score d'exécution, hein, toujours un petit peu moins, normalement c'est prévu 1 heure. Mais bon, je compte plus en kilomètres, voilà, c'est du vélo taf, hein. Bon, j'essaye de faire tout grand plateau, petit pignon, histoire de rigoler un petit peu et de me faire les cuisses. J'ai rajouté du coup ce qui n'était pas prévu. Si on prend ici, hop, il n'y avait rien de prévu vendredi. J'ai quand même dû aller à mon travail en courant. Bon, c'est pour une histoire d'organisation plus qu'autre chose. Du coup, voilà, j'ai fait une petite heure en EF en plus. Vendredi, même pas 1 heure tout pile, puisque je suis à 52 minutes à 4,56 au kilo, bon, tranquillement, hein, sans forcer. Et du coup, on passe à la Red Knight qui s'est pas déroulée comme je le voulais, hein. Bon, c'était pas vraiment un objectif, mais si on regarde un peu dans le détail, vous allez voir qu'il y a eu une belle explosion en vol. Alors déjà la moyenne 6,16 au kilomètre, et vous voyez que là la dernière partie c'est tout en bleu, ça veut dire que j'étais un petit peu plus lent, hein. Je suis parti peut-être un peu trop vite d'ailleurs, je pense, après réflexion, après la course. Et vous voyez, si on descend un peu au niveau des allures ici, que ça ne fait que dégringoler en fin de course. Voilà, j'alterne beaucoup course et marche. À partir à peu près d'ici, du coup on doit être à peu près... Donc là c'est parce que je me suis arrêté pour faire poinçonner souvent les petits pics que vous voyez là. Ici ça a commencé à pas aller super fort. Alors que s'est-il passé? Eh ben il faisait très froid, et j'avais peut-être mis trop, parce que j'étais plus couvert que l'an dernier. L'an dernier j'étais moins couvert que ça, c'était beaucoup mieux déroulé. Là je testais un haut de chez Decathlon, du coup qui est censé tenir chaud, et au final il m'a fait mal au ventre. Du coup j'ai eu des gros maux de ventre tout le long. Donc là on voit que je m'arrête quelques minutes pour une pause technique, allons-nous dire, hein. Pause technique qui ne s'est pas avérée concluante. Je raconte ma vie.com. Du coup, on voit que la fin de parcours a été nébuleuse. J'ai beaucoup alterné marche rapide et course, voire arrêt total par moment. Voilà, hein, globalement, c'était pas ouf du tout. J'ai quand même fait les 6 boucles, puisqu'il y avait 6 boucles.
Du coup, il y avait une belle surprise à la fin parce que la surprise de la fin, c'était une belle montée. Finalement, je suis quand même bon, j'ai mis 4h20. Bon, voilà, ça. Point très positif, c'est que aucune courbature le lendemain. Je suis rentré assez tard du coup, parce qu'on était toute la team et du coup, bon, on a fait un petit peu l'after à l'Arena puisqu'on les connaît bien maintenant et qu'on est nombreux de la team ruban bleu. En plus, on a débriefé un peu de la course quand on était au logement. Du coup, on s'est couché tard, levé très tôt dimanche. Du coup, c'est un petit peu dur aujourd'hui, je vous cache pas. D'ailleurs, j'ai même pas fait l'intro, je viens de la faire maintenant devant mon super mur de médailles. Bref, je raconte un peu de ma vie. De toute façon, vous verrez tout ça lors de la vidéo. Alors, pas forcément tout de suite dans l'immédiat, donc quelques jours, on va dire. En attendant, il y a Vincent qui a sorti sa vidéo hier, si vous voulez aller la voir. Ne vous gênez pas, j'ai fait une petite apparition en plus. Ce qui est prévu pour cette semaine, on reprend un peu les choses sérieuses parce que c'est pas le tout de faire de l'EF, mais bon, voilà, à un moment donné, faut bosser un peu. Du coup, aujourd'hui, parce que je tourne encore une nouvelle fois le lundi, il y aura toujours la petite séance de muscu avec, bon, je ferai encore une fois du vélo elliptique. J'ai toujours pas revendu mon vélo ou donné mon vélo elliptique. Hein. Notez que le coach a changé, on parle plus de temps mais on parle de kilomètres maintenant pour essayer de mieux quantifier le volume. C'est lui qui a changé ça dans Nolio. Du coup, au lieu d'avoir des heures pour les EF, vous verrez beaucoup plus de fois des kilomètres apparaître comme ici. Du coup, on passe de 1 heure à 15 km en EF. C'était 1h10. Hein. Bon, là, 15 km en EF, ça correspond pas tout à fait à 1h10, coach. Tu me rallonges mes sorties EF là. Pas trop d'accord. Du coup, ça c'est pour mardi soir. Mercredi matin, du coup, on ajoute une séance de palier avec du 10, 8, 6, 4, 2 avec des différentes allures à viser. Du coup, on aura 10 minutes d'échauffement avec 10 minutes dans un premier temps entre, on va dire 5 au kill, c'est en footing facile, ça reste. Ensuite, en footing un peu plus rapide puisqu'on monte à 13 au kill, donc c'est 14 km/h. Ensuite 2 minutes de récup. On passe à la partie à 8 minutes où on reste sur du footing rapide, donc toujours à environ 14 km/h. 4-13 au kill, hein. C'est si vous voulez faire le marathon en moins de 3 heures, c'est la vitesse qu'il faut viser. Ensuite, on est à 2 minutes de récup. Ensuite, du coup, les 6 minutes, ce sera toujours à 4-13, plus les 2 minutes de récup et les deux dernières parties. Donc, le 4 minutes est un peu plus rapide, donc on est plus sur du 3,50 au kilo, donc on approche du 16 km/h. Avec 2 minutes de récup toujours, et la dernière partie, on reste sur du 3,50, voire un petit peu plus, et on finit avec 2 minutes de récup et un retour au calme de 10 minutes. Très honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir la caler mercredi matin, parce que ça me paraît long. Je verrai si j'arrive à la faire mercredi matin, parce que pour aller au taf, ça risque d'être un peu short. Je la ferai peut-être mercredi soir. Hein. Il risque d'avoir un changement. En même temps, le mercredi soir, 15 bornes en EF, ça risque d'être difficile à caler également. Donc je sais pas comment je vais organiser ça. Là, il estime ça à 14 km. Bon, je verrai si j'arrive à caler ça. En plus, ça veut dire que si je le fais le matin, je fais ça sur route ouverte. Et du coup, il risque d'avoir par moment des feux rouges, du coup, à m'arrêter carrément. Je verrai comment je m'organise. Déjà, je verrai ça en cours de chemin. Pour jeudi, ça pose pas de problème. On reste sur du vélo. Vendredi, vous voyez qu'il n'y a rien. Il y aura certainement de l'EF parce qu'en fait, en vrai, il y avait la VMA qui était prévue, mais impossible de me faire ça pour moi le vendredi matin parce que du coup, je serais obligé de faire ça sur route ouverte et en plus, ça fait un peu long pour aller faire ça sur une piste ou sur une route on va dire safe. Du coup, je pense que je ferai ça plus samedi, comme ça je serai plus tranquille, plus zen, j'irai soit au bois de boubou, soit sur une piste, je verrai bien, parce que bon, faire du 15 fois 1 minute, si on fait ça sur route ouverte, c'est un peu chaud, pour l'avoir déjà fait, du coup je préfère faire ça sur route fermée. Du coup on est sur du 15 minutes d'échauffement, hein. 15 fois 1 minute, avec 10 minutes de retour au calme. Je risque de déborder un peu sur le retour au calme, surtout si je le fais samedi.
Samedi, en complément de tout ça, il y aura la pliométrie et le renforcement que commencez à connaître, qui a changé un petit peu d'ailleurs. Il faudra que je vois avec le coach, parce que là, il me parle de assis sur un banc, les pieds à plat au sol. Donc bon, je verrai saut de galère répétition. Box jump répétition et du saut de banc. Exercice le plus compliqué et traumatisant. Il veut me tuer. Bref, je verrai exactement dans le détail. J'ai pas eu le temps de regarder. Je m'y prends un petit peu à l'arrache là aujourd'hui, je vous l'avoue. J'avais pas mal de choses de prévues et surtout, j'ai pas eu le temps de tourner ça dimanche du tout, ni de regarder. Pour finir, du coup, dimanche, il y aura une sortie longue. Alors, il m'a mis 3h35 km. Donc, ça fait à peu près du 12 de moyenne. Alors, il m'a pas parlé de dénive. Alors, je sais pas trop où j'irai le faire. Je lui poserai la question s'il veut que je fasse ça avec du dénivelé ou pas. Mais je pense que j'irai faire un petit tour dans la forêt de Meudon. C'est quand même bien plus sympa. Du coup, ce qui me donne une semaine quand même assez bien chargée, hein, puisqu'on tournera autour, d'après ce qu'il dit, de 78 km sans compter le vélo. En comptant que cette semaine, même si j'ai fait beaucoup de F, je finis quand même à 93,7 km sans compter le vélo évidemment, puisqu'on est à peu près à 24 km de vélo. Et du 847 de D+, quand même. Merci la Renate pour ça. Voilà qui clôture cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'essaie de répondre à tout le monde. Et en attendant, je vous laisse avec l'intro de la Reine Night parce que j'ai quand même réussi à faire au moins l'intro. Et j'espère que ça vous plaira. La vidéo de la Reine Night arrive d'ici peu. Allez, ciao ciao, bonne semaine à tous.